Après, je peux vous raconter quoi? Quand je suis arrivé à Jeddah, frère, j'arrive à Jeddah, aéroport, juste avant de passer le contrôle des douanes. Vas-y, j'arrive, je fais la queue. Les humains ils passent avant moi, il y a des Français, pareil que moi, maghrébins, façon, mais ils sont en famille, tu vois, ils sont en famille. Ils sont en famille. Et moi, je suis tout seul. Eux, ils sont en tenue directement, ils vont directement à Mecca, tu vois, ils sont en... Ça se voit qu'ils vont directement à Mecca, vous m'avez compris. Moi, non. Moi, je suis en sweat, jogging, noir. On fait la queue pour s'enregistrer auprès du douanier, tu vois, faire les empreintes, etc., photos. C'est mon tour. Je lui passe mon passeport, je lui passe mon visa, il me rend mon visa, il me fait OK. Et il bloque sur mon passeport, de toute façon. Ça veut dire il bloque vraiment sur mon passeport, comme si, genre, c'était un passeport frauduleux, ou il y avait un problème. Comme s'il y avait un problème. Alors que pour moi, il n'y en a pas, tu vois. Peut-être le seul problème, c'est que c'est la première fois que je voyage avec le passeport français. Et ça veut dire, il prend mon passeport, il prend mon visa, il me rend mon visa. Et sur mon passeport, il bloque. Il bloque, il feuillete, il cherche un truc, il regarde au loin comme s'il allait appeler quelqu'un. Je me dis, c'est bon, je suis foutu. C'est bon, je suis foutu. Il va me dire de rentrer chez moi. Il n'y aura pas d'armoire, il n'y aura rien. Pourquoi? Parce que en Arabie Saoudite, t'as beau avoir tous tes papiers. Si le douanier dit, frérot, j'ai pas envie que tu passes, rentre chez toi, rentre dans ton pays, tu vas rentrer chez toi. Comme ça que ça se passe. Ça veut dire, il regarde au loin, il bloque pendant 30 secondes, je me dis, il est en train d'attendre quelqu'un, il a appelé quelqu'un, c'est fini. Après, il débloque, il regarde mon passeport, il me regarde, il me dit, ton vol, il vient d'où? Moi, je viens de Rome, parce que j'ai fait une escale. J'ai fait Paris, Milan, Rome, Rome, Jeddah. Et là, moi, je lui dis, bah, je viens de Rome, tu vois. Il me fait, t'es sûr? Je fais, bah oui. J'ai fait Rome, je lui dis en anglais, oui, je suis sûr, j'ai fait Rome, et je suis parti de Paris, Milan, Rome, Jeddah. Et t'es sûr? Je fais oui, oui, oui. Il bloque à nouveau 3 minutes sur mon passeport, il feuillete, il me regarde, et là il fait vas-y, il tamponne, il me fait vas-y, passe. En fait, ton voyage, tu te dis, ah, vas-y, c'est dur. Tu viens d'arriver, t'as fait 5 heures d'avion, le douanier te regarde mal, tu vas récupérer ta valise, ça j'ai pas dit. Je vais récupérer ma valise. Pareil, il y a des Français avec moi, tranquille. Je leur dis au revoir, vas-y. Ils vont à Mecca. J'avais parlé avec eux avant, je leur dis au revoir, etc. Bonne amna, etc. Et je vais récupérer ma valise. Je vais vers la sortie de l'aéroport. Boum, voilà, viens, on va contrôler ta valise. Deuxième truc. Là, je fais, ah ouais, j'ai une tête de coupable ou quoi? Vraiment, j'ai une tête de coupable. J'ai fait quoi? Je suis trafiquant international, c'est quoi? Bref, il contrôle ma valise, il voit qu'il n'y a rien. Ma sacoche, pareil, il voit qu'il n'y a rien. Pareil, il me pose la même question, tu viens d'où? Je fais, mon vol, il vient de Rome. Ok, vas-y, tu peux y aller. Enfin, je quitte l'aéroport. Là, on arrive au moment où si vous devez savoir ne pas vous faire arnaquer, c'est là, c'est maintenant. Les taxis. En fait, j'ai réservé une chambre d'Airbnb à 10 minutes de l'aéroport. Tu vois, parce que je repars le lendemain. Je prends un train pour Médine. Et le train, bah, c'est le même endroit que l'aéroport. Je prends un train pour Médine. Donc j'ai réservé à 10 minutes. Là, je cherche un taxi. Il y a un mec sous Pamis, habit traditionnel saoudien. Il vient, il me dit, moi j'ai un taxi, viens, tu vas aller où? Vas-y, je lui montre. Il me dit, ok, vas-y, on y va. Je vois la voiture, elle est un peu trop luxueuse. Je lui dis, frérot, c'est à côté. Je connais un peu, genre je m'étais renseigné auprès de mon contact là-bas. Je lui dis, c'est 20 rials. Ouais, je lui dis, 20 rials, pas plus. Il me fait, yeah, ok. Mais je lui dis, est-ce que t'as le change? Parce que moi, j'avais que 100 rials sur moi. Je lui dis, est-ce que t'as le change? Il me fait, yes, j'ai le change, etc. Je crois que même pas, j'avais 200 rials, tu sais. En tout cas, j'avais un gros billet. J'avais une petite somme, tu vois. J'avais un gros billet. Je lui dis, est-ce que t'as le change? Il me fait, oui. C'est pas, on arrive au lieu. Il me dit, c'est 150 rials, un truc comme ça. Je lui dis, comment ça, 150 rials? Mais moi, j'ai pas de billet. Et lui, il a pas de change. Et vas-y, je viens d'arriver, 5 heures d'avion. Je suis fatigué, j'ai juste envie de me poser, de me doucher, d'aller dormir. Il était peut-être minuit, sachant qu'il y a 2 heures de décalage. Donc j'étais mort de fatigue. Et il parle avec moi, il me dit, ouais, c'est 150. T'as vu la voiture, comment elle est belle? Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Vas-y, est-ce que t'as le change ou pas? Il me fait, non, j'ai rien. Je pense qu'il mentait, hein, mais il me dit, j'ai rien. Ça veut dire, je crois que je lui passe un billet, peut-être 200 rials, un truc comme ça. Hein. 200 rials, tu divises par 4.
Ça, c'est 50 euros. C'est-à-dire, je lui file 50 euros, taxi. Vous allez me dire, c'est les prix en France, c'est même moins cher. Mais là-bas, c'est pas les prix. Déjà, tu te fais escroquer, t'arrives dans un pays, t'aimes pas ça, tu vois. Vraiment, ça te dégoûte un peu. Et bref, je lui passe les 200 rials, il me dit, il a pas le change. Je lui fais, ok, vas-y, laisse-moi tranquille. Moi, je veux juste aller dormir. Et à partir de là, j'ai fait plus jamais je fais ça. Et la soirée même, j'ai installé Uber. Pourquoi Uber? Parce que comme ça, ces escrocs-là, je peux négocier avec eux correctement. Les taxis. Je leur dis, la course, c'est 20 rials. S'ils me disent non, tac, j'ouvre Uber. Je lui dis, Uber, tu sais, tu mets l'adresse et ça te propose le prix directement avant de valider. Je lui dis, regarde, sur Uber, c'est 20 rials. Si toi, tu veux pas, moi, je prends Uber. Eux, faut les avoir à la négociation. C'est des Arabes, c'est normal. Mais pas tous. Des fois, c'est des Pakistanais, c'est des Indiens. Et bref, ça, c'est ma première nuit à Jeddah. Et à Jeddah, qu'est-ce qui faisait chaud? Chaud humide. Genre, je crois que c'est parce qu'il y a la mer, etc. Il faisait un chaud humide. Genre, carrément, j'ai eu du mal à dormir, etc. parce qu'il faisait trop chaud. Et le lendemain, je me réveille. Cette fois-ci, je prends Uber, 20 rials. Il m'emmène à l'aéroport. Prendre le train pour Médine. Je prends le train pour Médine. J'arrive à Médine. Exceptionnel l'arrivée. J'arrive. L'Eden résonne. C'est Zor. Le temps magnifique, il fait pas humide. J'arrive directement, j'appelle mon contact. Il me dit vas-y prends, il m'envoie l'adresse. Prends taxi, 20 rials. 20 rials c'est, tu divises par 4, c'est 5 euros. Donc c'est archi calme. Ça veut dire je prends mon taxi, j'arrive à l'adresse, il m'accueille. Lui il donne des cours d'arabe, donc là il donnait des cours d'arabe, fallait attendre. On attend le Rassar, on va à la mosquée du prophète, magnifique. Et après, il y a une vidéo sur ça, si vous voulez aller voir. Et en soi, à part le délire avec les taxis, l'Arabie Saoudite, c'est carré, genre. Les commerces, ils t'arnaquent pas. En tout cas, j'ai pas vécu d'arnaque là-bas dans les commerces. Les prix des fast-food, c'est à peu près comme en France. Mais les restaurants, c'est moins cher. Genre, si tu veux manger traditionnel restaurant, ça sera moins cher qu'en France. Mais les prix des fast-food, genre Burger King, McDo, ou des fast-food classiques de là-bas, El Baïk, etc., ça sera les mêmes prix qu'en France. Et quoi d'autre à dire? C'est magnifique, hein. Je le répète, mais c'était magnifique. Le retour en France, il a été calamiteux. Je reviens en France, mon goût, il a changé. Genre, tout ce que je mange de sucré, c'est dégueulasse. Et vraiment, genre, pas pour... Genre, c'est dégueulasse, et pas pour faire semblant, tu vois. C'est mon goût, il a changé complètement. Et je me dis, mais c'est quoi ce délire? Je me dis pas, j'ai le Covid ou un truc comme ça. Ça veut dire, je vais chez le pharmacien, il me dit... Je lui explique que j'étais en voyage et que je viens de revenir et que mon goût, il a changé. Il me dit, ah, c'est normal, quand tu reviens de ce genre de pays... comme l'Arabie Saoudite, tu peux attraper un germe et en fait le germe il modifie ton goût. Moi je dis c'est un truc de fou. Je lui dis ça dure longtemps, il me dit non, faut que t'évites le sucre parce qu'il se nourrit de ça et que bain de bouche, tu te brosses bien les dents et en vrai au bout de 2 jours c'est parti. Moi j'étais content. Dans cette vie là, tu peux me retirer des choses, mais manger s'il vous plaît, me retirez jamais le fait de manger. Parce que déjà j'étais en Arabie Saoudite, la bouffe française, moi je vais pas mentir, hein. Les fast-food français, Chicken Street, la gastronomie française, des bas-fonds, des pauvres, elle me manquait, tu vois. Les restaurants de Paris, en vrai, ils me manquaient. J'avoue, les restaurants de Paris, c'est un truc de fou, hein. Mais ça manque. Parce que comment c'est bon, tu retrouves ça nulle part ailleurs. Et après, la bouffe de la daronne, elle me manquait, hein. Commencez pas à dire j'ai dit ça en dernier, ça se fait pas, etc. Et tu connais! Dernière semaine, je dis c'est mort, je fais pas mon stage. Ça faisait 1 mois que j'avais pas mis les pieds là-bas. Vous allez me dire comment? Parce que le rebeu est intelligent, le rebeu réfléchit. Il me restait 5 jours à poser. Avant, on est en mars, il me restait 5 jours à poser avant début mars. Moi, je fais quoi? Je sais que mon manager, il part en vacances. Chaque vacances des petits, là, des enfants. Donc, la Toussaint, Noël, l'hiver, etc. Pâques. Donc, moi, je dis quoi? Je dis, les vacances d'hiver, il va poser 1 semaine. Moi, je pose la semaine où il part pas. Je pars en Arabie Saoudite. Ça veut dire quand je reviens, lui, il est pas là. Et je peux rester chez moi. Et après, il me reste 1 semaine à tirer. Grâce à cette technique, pendant 3 semaines, 1 mois, j'étais pas là. Je suis pas allé une seule fois au taf. Et là, j'ai dû y aller pour rendre l'ordi. Est-ce que je suis content? La vie en bureau, ce n'est pas fait pour moi. La vie en bureau, métro, bureau, j'ai envie de me tirer une balle. Faire semblant de ouais, comment s'est passée ta journée? Est-ce que t'as passé un bon week-end? J'en ai rien à carrer. Honnêtement, j'en ai rien à carrer. Si t'as passé un bon week-end, si tu vas bien, si tes enfants t'ont... Pardon, mais Pardon. Mais j'en ai rien à faire. Honnêtement, j'en ai rien à faire. Ça veut dire... Déjà, tu prends le métro le matin, t'es aigri. Moi, c'est à 1h10 de chez moi. C'est dans le 16e. Je suis aigri déjà. Ça veut dire que tu peux pas arriver et être content. Tu peux pas arriver au travail et être content. Tu viens de taper 1h10 de métro. C'est impossible. Et ça veut dire, moi, je faisais quoi? Premier mois,
Enfin, le premier mois de mon stage, j'avais pas le droit au télétravail. Ça veut dire j'étais en prison. Oui, j'arrivais à 8h30 et comme je devais faire 35 heures pile par semaine, je me barrais à 16h parce que je prenais 30 minutes de pause. Et je faisais exprès, c'était mon choix. J'aurais pu prendre 2 heures de pause si j'avais voulu. Moi, je prenais 30 minutes, comme ça je me barrais à 16h, j'arrivais chez moi, il était 17h10, 17h20, c'est carré. Quand j'ai débloqué le télétravail, fallait voir. 2 jours par semaine minimum, j'étais pas là-bas. Après, ça s'est transformé en 3. Et il y a 2 semaines, j'allais qu'une fois. J'allais lundi, mardi, j'allais pas. Mercredi, j'allais pas. Jeudi, j'allais pas. Vendredi, j'allais pas. C'est le stage rêvé que tu peux avoir. En termes de glandeur. En termes de glandeur, c'est le stage rêvé que tu peux avoir. Et mon manager, c'est une crème. Pourquoi? Parce que lui, du moment que le travail est fait, il te casse pas la tête. Et moi, le travail, je le faisais. Ça veut dire, il me donnait du taf. Je le faisais. Et après, je pourrais être tranquille. J'avais pas besoin de rester, faire semblant de travailler. Je rentrais chez moi. Un jour, carrément, j'avais fini tout ce qu'il m'a demandé. On était vendredi, il était 14h45, 15h. Je lui ai tout renvoyé. Il m'a dit ok, vas-y, si t'as rien à faire, tu peux y aller. Hein. Pour moi, j'ai pas hésité. J'ai dit ok, vas-y, j'y vais. De toute façon, moi j'ai toujours dit, si j'étais tombé sur un manager tyrannique ou une entreprise où l'ambiance elle est catastrophique, on me donne des ordres comme si c'était on me parle comme si j'étais un chien, moi je te dirais j'aurais démissionné au bout de 2 semaines. Au bout de 2 semaines, j'aurais dit les gars, préparez votre préavis, préparez votre prochain stagiaire parce que moi j'arrête. C'est fou, tu peux pas. La vie de bureau, en fait, tu peux pas te plaindre comparé au métier dur, tu vois, comme le chantier, McDo, etc. Tu peux pas te plaindre. Mais c'est mentalement. Moi en tout cas je sais pas pour les autres, mais moi j'avais l'impression que j'avais pris une peine de prison. Et je suis gentil hein, mais pas une peine de prison dans le sens j'ai pris 6 mois. C'est une peine de prison dans le sens, là si je trouve pas une solution pour faire de l'argent, c'est pendant 40 ans ma vie c'est ça. Pendant 40 ans, métro, boulot, dodo, il y a que ça dans ma vie tu vois. Quand tu réfléchis comme ça, t'as vraiment l'impression d'avoir pris une peine de prison. Et c'est ça le problème tu vois. Parce que les autres, la plupart du temps, ça leur suffit. Ça les dérange pas d'avoir ce mode de vie là, tu vois. Par exemple, mon manager, je sais que lui, après c'est différent, tu vois, il a des enfants, etc. Donc c'est encore une autre façon de penser. Mais pour le connaître, je sais que lui, ça le dérange pas, tu vois. Parce que pourquoi? Il a du temps pour ses enfants parce qu'il a le télétravail. Comme il est manager, il set up un peu lui-même ses horaires. Mais par exemple, lui, il bosse vraiment, genre il arrive au bureau pour bosser. Il glande pas, prend pas de pause. Il commence à taffer le dimanche soir. Dire le dimanche soir il taffe, on va dire pour compenser le lundi il est en télétravail, mais il taffe quand même, pas parce que tu es en télétravail que tu taffes pas. Et surtout lui, parce que lui c'est un mec vraiment, il taffe, il fait pas semblant, il est là tout le problème. Moi j'ai pas envie d'avoir cette vie là, j'ai pas envie de taffer, j'ai pas envie de taffer pour t'apportes rien à la société frère, t'es en finance, t'apportes rien à la société, pardon hein, il faut le dire, t'apportes rien. T'as pas de plus-value sociale, t'as pas de plus-value morale, ton métier il t'apporte aucun bonheur, si ce n'est quand tu reçois ton salaire qui est conséquent et qui t'apporte du bonheur, on va dire. Sinon, il n'y a rien du tout. Et bref, vas-y, j'ai tout mélangé, faut que j'arrête. Et me dis pas j'étais en scène 2 depuis le début. Me dis même pas j'étais en scène 2 depuis le début. C'est archi marrant. Et bref, vous avez même pas vu le gameplay. Ah non. Bon vous m'entendrez parler, hein, comme un podcast.